Bienvenue sur votre vidéo générale du mois de septembre. On va faire les Sagittaires. C'est parti les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous en septembre? Les belles énergies qui vous accompagnent et les beaux conseils à avoir. En attendant, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma newsletter. C'est un email tous les premiers de chaque mois. Donc la prochaine fois, évidemment 1er septembre, 1er octobre. Et sinon, mes guidances privées fonctionnent sous forme de maisons astrologiques. C'est-à-dire qu'il y a 12 maisons astrologiques et je vais faire un check-up total de vos 12 maisons astrologiques pour maintenant et les 3 prochains mois. Voilà ma guidance privée. Allez, Sagittaire, septembre. Et dernière présentation de mes services, j'ai une formation en ligne pour ceux qui veulent apprendre à tirer les cartes du tarot comme moi. Alors, l'énergie générale du mois de septembre, début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le challenge, votre vie perso, votre vie pro, votre vie intérieure, et à la fin du mois. C'est canon, j'ai l'impression. En août, qu'est-ce qui s'est passé en août, les Sagittaires? En août, vous avez repris de la confiance intérieure, du savoir. Vous savez, vous vous êtes reconnecté à vos besoins, à vos envies. Vous vous êtes vraiment reconnecté avec votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, à votre partie féminine intérieure. Donc août, je pense que vous avez fait de nouveaux choix, vous avez beaucoup mieux compris votre vie et qu'est-ce qu'il fallait choisir et prendre comme décision pour aller mieux, améliorer votre vie. L'énergie qui vous accompagne, qui vous porte tout le long du mois de septembre, c'est l'As de Pentacle. On vous demande de prendre des risques, de faire un premier pas, de sortir de votre zone de confort, de commencer concrètement un projet, de ne pas hésiter à financer quelque chose. Voilà, c'est vraiment la carte de la prise de risque, l'As de Pentacle. Au début du mois de septembre, vous avez le 10 d'épée. Vous en avez marre de l'irrespect, des insultes. Alors, il y a deux choix. Les deux sont possibles. Interprétation numéro 1 avec le 10 d'épée, c'est vous-même qui êtes vraiment pas respectueux avec vous-même. Vous avez un discours intérieur vraiment démoralisant, vraiment insultant. Vous avez honte de vous-même. C'est vraiment pas jojo entre vous et vous-même. Interprétation numéro 2, il y a des gens autour de vous qui vous font sentir comme ça. Ça se trouve, c'est très fourbe parce que c'est des gens qui sont très gentils par devant, mais avec des petites intonations de voix, des petits pics verbaux, vous vous sentez comme la plus grande des merdes et vous avez honte de vous, vous ne vous sentez pas à la hauteur et voilà. Donc vous êtes entouré de gens qui vous font sentir en 10 d'épée. Une épée, c'est une insulte, c'est une critique. Et là, vous en avez 10 qui vous traversent le corps. 10, c'est la fin d'un cycle. Stop, c'est fini. J'arrête de me parler comme ça, j'arrête de traîner avec des gens qui ne me respectent pas, je pars, j'en ai marre, stop. Donc il y a un gros ras-le-bol et ça, le mois de septembre commence très très fort. Ce que vous souhaitez, vous, c'est d'avoir le courage de vous défendre, de prendre votre côté, c'est-à-dire, je sais plus comment on dit ça, de prendre votre défense, c'est ça. Peut-être qu'avant, vous vous écrasiez et vous disiez aux autres qui osaient vous insulter « Ah oui, t'as raison, ah oui, non ». Là, vous voulez apprendre à dire stop, à vous défendre, à avoir le courage de « vaut mieux rester seul que mal accompagné ». Vous voulez avoir vraiment
le courage de vous relever et de tenir tête à des gens qui passent leur temps à vouloir vous demander une argumentation. Vous devez tout le temps rendre des comptes. Mais pourquoi? Pourquoi vous devez rendre des comptes? Vous êtes tout simplement entouré de personnes qui trouvent ça normal, mais ce n'est pas normal. Donc c'est un peu ça. Ce qui va vous aider, c'est peut-être d'être un peu plus orgueilleux. C'est-à-dire être un peu plus égoïste, penser un peu plus à vous, arrêter d'être trop gentil, trop généreux et de vous tout le temps vous laisser marcher sur les pieds, de tout le temps être trop empathique et de laisser les autres vous insulter parce que vous n'avez pas envie de leur faire du mal. Mais eux, ils n'hésitent pas à vous faire du mal. Donc, ce qui va vous aider à tenir tête, à apprendre à vous défendre et à apprendre à avoir un peu plus de charisme, on va dire, c'est d'être un peu plus orgueilleux. Parfois, il faut tenir tête, quitte à en perdre certains amis, quitte à faire du mal à certains amis, jusqu'à ce qu'ils comprennent que ça fait beaucoup d'années que eux, ils n'hésitent pas à franchir vos limites. Donc parfois, on vous dit, tenez bon, soyez orgueilleux, et vous allez voir que certaines personnes vont comprendre en fait ce qu'elles vous ont fait subir parce que vous-même vous avez... c'est pas œil pour œil, dent pour dent d'habitude sur ma chaîne. C'est vraiment pas ça. Et je pense pas que le message soit là. Ça m'étonnerait de mes guides. Mais là, c'est vraiment, en fait, soyez égoïste, pensez à vous, parce que personne ne le fera à votre place. Le challenge, c'est le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est d'être entouré de personnes qui vous veulent du bien. D'être entouré de personnes qui sont positives, qui sont gentilles. Peut-être des personnes et des amitiés du passé. Donc là, vous êtes entouré de gens qui sont vraiment pas agréables et qui se croient tout permis et qui adorent tester leur pouvoir et leur domination sur vous de façon pointillée, mais de façon quand même. Et le challenge, ça va être potentiellement d'aller voir des personnes qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus gentilles, parce que peut-être que maintenant vous avez plus confiance. Vous n'arrivez plus à avoir confiance pour aller voir de nouvelles personnes. Avoir confiance pour retourner vers des personnes du passé, ça va avec votre challenge. Mais le 6 de coupe, c'est les âmes sœurs. Pas forcément sentimental, hein, ça peut être amical. Être entouré de personnes avec qui c'est simple, avec qui c'est bienveillant, avec qui c'est sain. C'est une évidence. Tout se passe bien et il n'y a rien à redire. Dans votre vie perso, famille, amis ou couple, sachant que pour les couples, je vais évidemment faire comme d'habitude la vidéo d'extension sentimentale spéciale couple. Donc à tout de suite juste après cette vidéo pour ceux qui me rejoignent sur les vidéos sentimentales. L'extension l'extension a accès à toutes les vidéos et ça coûte 4,99 €. Alors, dans votre vie perso au sens large, on a le soleil. Vous êtes heureux, vous vous faites kiffer, et surtout le soleil, c'est la lumière, c'est la clarté. Vous voyez très clairement à qui vous avez affaire. Qui sont les personnes qui sont insultantes, qui se cachent, qui manipulent, mais qui quand même vous font sentir moins que rien. Et qui sont les belles personnes avec qui vous avez envie de, comme cet enfant-là, de jouer, de rigoler avec un poney, de vous amuser, voilà. Hyper important. Le positionnement de votre vie pro et financière, on a le 5 de coupe. Il y a un deuil. Alors peut-être que c'est certains collègues ou peut-être votre boulot actuel qui vous font avoir le syndrome de l'imposteur, qui vous font sentir vraiment comme un moins que rien ou une moins que rien, mais alors qu'en fait vous avez plein de valeurs. C'est juste que vous n'êtes pas à la bonne place et pas avec les bonnes personnes. Le 5 de coupe, c'est quand on est émotionnellement attaché à quelque chose qui nous rassure, qui nous brosse dans le sens du poil. Alors qu'en fait, techniquement, on est déjà dans un nouveau cycle. Mais notre cœur, il est encore dans le passé parce qu'il a besoin d'être rassuré. On a cette carte-là, c'est une carte de transition professionnelle, mais une carte de transition financière. Je vous donne un exemple, bien sûr, il faudra l'adapter à tout le monde. J'ai un nouveau boulot, c'est bon.
Je sais que je vais quitter mon ancien, je suis en préavis, donc en 1er septembre, je vais commencer mon nouveau boulot, ou 1er octobre par exemple, je vais commencer mon premier boulot. Et là, c'est les derniers mois, les derniers jours où je suis dans mon boulot actuel. Et ça me déchire le cœur parce que j'aime bien mes collègues, parce que c'est une zone de confort, je connais tout, je connais mes managers, je connais les process, tout est réconfortant parce que c'est connu. Et pourtant, la vie, Dieu, l'univers vous dit, c'est peut-être connu, mais c'est dégradant et c'est pas à ta hauteur. Et il faut que tu ailles chercher mieux. Et en octobre, en novembre, on va vous donner mieux. Donc, pour l'instant, ça te rassure parce que c'est connu, parce que c'est sécurisant. Mais il va falloir très vite passer à autre chose et apprendre à se sécuriser soi-même et pas par des éléments extérieurs. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, on a l'as de coupe, un nouvel amour pour vous-même. Ça m'étonne pas avec une carte comme ça. Maintenant, je vais m'aimer. Maintenant, je vais faire déborder une coupe d'amour pour moi-même. Je vais me complimenter. Je vais me faire beau, me faire belle, prendre soin de moi, prendre plus de temps dans la salle de bain, bien m'habiller, m'encourager. Quand j'ai des moments durs, je suis la première personne vers qui je vais pour m'encourager. Je veux devenir ma personne qui me sécurise moi-même. J'en ai marre d'avoir besoin de collègues ou d'avoir besoin d'autres personnes. Et puis maintenant, j'ai des gens, j'ai de nouvelles amitiés, j'ai des nouvelles âmes sœurs qui m'inspirent à devenir cette personne-là qui m'aime moi-même. À la fin du mois, c'est magnifique. À la fin du mois de septembre, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le rêve accompli. Donc, vous accomplissez votre rêve. Donc, vous vous sentez vraiment chanceux, chanceuse. On passe de l'As au 9. Donc là, on vient de passer le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'étape d'après, c'est le 10. C'est maintenant que je sais être heureux, heureuse seule. Je sais ce qui me fait plaisir. Je sais ce qui est bon pour moi. Je sais quels sont mes rêves et je mets tout pour les mettre en œuvre concrètement. Je suis plus là à me dire c'est trop beau pour être vrai. Non, je suis là à travailler sur mes rêves. Ils vont devenir réalité. Je veux qu'ils deviennent réalité. L'étape d'après, c'est le 10 de coupe. C'est maintenant mon bonheur, je le partage. C'est la générosité et le partage des émotions. Donc déjà, à la fin, franchement, vous passez de 0 à 1000 là. Vous faites un coup d'accélérateur, vous passez du pire au meilleur en un seul mois. Donc ça va pas être un mois de tout repos, émotionnellement parlant. Et je pense que vous allez reprendre du pouvoir, du poil de la bête, en affrontant des gens que vous avez laissé vous piétiner depuis bien trop longtemps. À tout de suite pour ah oui, j'ai pas parlé. Le soleil, c'est le masculin sacré. Donc il y a peut-être aussi une histoire de masculin sacré dans votre vie sentimentale, les sagittaires. Ou une reprise de masculinité. Je me défends, je sais me défendre et voilà. À tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension sentimentale. La vidéo, le lien est en description. Et puis pour les autres, à très très bientôt.